Bonjour tout le monde, Linda de Chamakaya. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre que la plupart des gens connaissent, le quartz rose. Dans son état brut, il est rose et blanc. Des fois, il est plus foncé, comme ici, on voit que c'est plus clair, tout en étant plus rosé. Par contre, ici, il est plus opaque, mais en étant un peu plus pâle. Puis si je vous montre d'autres morceaux, ça varie beaucoup de couleurs. Quand ils sont polis, comme la boule qui est ici, on voit le striage du blanc et du rose. Puis ça vient dans toutes les formes, des œufs, des boules, des pyramides. Ça ici, c'est une lampe. Des prismes et des morceaux qu'on appelle, si vous voulez, c'est des morceaux abstraits qui ont été polis. Écoutez, je vous parle du quartz rose parce que tout le monde dit « Ah, c'est la pierre de l'amour. C'est plus que ça. » Oui, c'est une pierre d'amour, mais surtout d'amour de soi à soi et un amour fraternel. C'est des pierres pour de l'amitié, pour frères et sœurs, pour la famille. C'est une pierre de douceur et d'ouverture du cœur. C'est pas nécessairement une pierre pour tomber en amour avec notre futur chum. C'est plus de la fraternité, de l'amour familial, de la solidité. C'est communautaire. C'est un amour qui est at large. C'est une pierre de douceur dans le sens que ça l'emmène un grand, grand calme. Alors, c'est une belle pierre pour donner à des enfants qui sont nerveux. Souvent, les petits bébés, quand ils arrivent à la maison, qui font pas le nuit, des fois, on les vire de bord dans la couchette, mais si on met un quartz rose, ça va les aider à dormir. J'ai déjà vu des mamans venir me voir et me dire « C'est miraculeux ce que vous avez fait avec votre quartz rose, mon bébé dort maintenant. » Alors, c'est une pierre qui emmène beaucoup une énergie de calme, on laisse aller le mental. Et c'est une pierre qui se jumelle avec plein d'autres pierres. Si on la met avec la lépidolite, qui est une pierre ici pour le mental, pour tout ce qui est Alzheimer, mémoire, ces choses-là, elle va permettre la transition, de retrouver notre mémoire d'une façon douce, d'une façon non agressive. Si on la mélangerait avec la fluorite, qui est une pierre qui nous donne une structure, une solidité et qui absorbe tout ce qui est électromagnétique, elle va emmener l'aspect féminin à cette énergie qui est très yang. On peut la mélanger avec toutes sortes de choses. Si on la mélange avec la turquoise, ça va nous permettre d'accepter nos karmas et de les vivre pleinement. Alors, c'est une pierre qu'on peut mettre avec presque n'importe quelle pierre. Puis c'est une pierre qu'on peut mettre dans la tête d'oreiller pour dormir, porter sur soi. On peut la donner à des bébés naissants, aller jusqu'aux personnes âgées. Fait qu'il n'y a pas de restriction au niveau de sa puissance et l'âge. Et on peut la jumeler avec presque tous les pierres. Alors moi, je vous dis que le quartz rose, c'est un plus. Un morceau dans une maison, c'est toujours un bienfait, c'est jamais de trop. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que souvent les gens rentrent et disent « Ah, je veux un quartz rose, je veux tomber en amour. » Pour tomber en amour, on va plus aller vers une rhodonite ou une rhodochrosite, parce qu'il faut apprendre à s'aimer à nous pour pouvoir accueillir l'amour d'un autre. Le quartz rose, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va complémenter, par exemple. On peut les mettre ensemble, puis ça va faire une inversessence. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler avec le quartz rose. Alors, souvenez-vous de suivre sur notre YouTube toutes nos vidéos et puis nos spéciaux. Cette semaine, c'est tout ce qui est tibétain qui est en spécial à 20%. Et samedi matin, on fera un petit rabais supplémentaire sur un boni spécial. Et puis, nous venons de commencer le 21, notre défi 21 jours pour un bien-être global. Alors, suivez-nous si vous pouvez le faire et partager avec vos amis. Je vous remercie beaucoup et bonne journée, même s'il fait bien fret. Bye!